Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est donc cette mesure mise en place par le gouvernement pour éviter de futurs couacs de communication. Désormais, les ministres vont devoir demander l'autorisation au cabinet de Jean-Marc Ayrault avant de se rendre dans les studios télé ou radio. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. C'était une annonce choc tout de même, présentée comme une solution aux yeux du gouvernement. Oui, une annonce choc qui a surtout passé pour un gag quand les gens en ont pris connaissance à travers les différents médias qui en ont parlé hier, Jean-Marc, pour une raison très simple. Ça fait à peu près une semaine que la bataille médiatique fait rage devant les caméras entre notamment Manuel Valls et Cécile Duflot, et ça a provoqué un certain nombre de couacs qui ont même éclipsé les prises de parole présidentielles et notamment la visite de François Hollande à Florange. Alors une semaine dans les médias, on le sait, ça fait une éternité, et une semaine de dispute, ça a entraîné le président de la République à taper du poing sur la table en parlant de dernier recadrage pour la dernière fois hier en Conseil des ministres. Alors on nous dit que Jean-Marc Ayrault lui-même, le Premier ministre, a été exaspéré de voir ses ministres communiquer dans tous les sens, et du coup est arrivée cette nouvelle règle. Les services du Premier ministre devront être systématiquement avertis avant chaque prise de parole des ministres dans les médias. Au quotidien, Jean-Marc, ça veut dire que c'est une manière de contrôler la parole de 36 personnes qui sont sollicitées par des dizaines de radios et de télévisions et dont seulement une poignée sont connues du grand public, notamment Manuel Valls dont on parlait, Arnaud Montebourg ou encore Christiane Taubira. Donc ça, c'est une sorte de punition globale qui vise avant tout à museler certains ministres très médiatiques. Suivez mon regard. Alors dans les faits, est-ce que cette autorisation, c'est tenable concrètement ? Rien n'est moins sûr. On voit que le président de la République et le Premier ministre tentent de reprendre la main en recadrant les ministres. Le Premier ministre doit assurer encore davantage la coordination du travail et de l'expression du gouvernement, fait savoir l'Élysée hier. Mais dans les faits, est-ce que les ministres se sentiront plus muselés à l'avenir ? Est-ce que ça va, on va dire, les brider ? Il y a encore le souvenir du limogeage de Delphine Batho qui avait fait une sortie sur son budget à RTL. Ça avait peut-être servi de leçon pendant un temps, mais là, une chose est certaine, on n'est pas certain que ce genre de mesure va servir à cadrer les choses sur la durée. En plus, on voit mal Matignon se transformer en une sorte de plateforme d'appel géant dans lequel tous les ministres vont aller demander en permanence le feu vert pour se rendre dans les médias. Gérer la com du Premier ministre, c'est déjà pas une chose facile. Alors la com de 36 ministres, vous imaginez, c'est une manière en fait pour l'exécutif de mettre une épée de Damoclès sur les ministres. En mai dernier, le président de la République avait fait savoir que personne n'était protégé dans le gouvernement, ni par sa popularité, ni par son poste de ministre. Eh bien, c'est une nouvelle manière aussi de mettre un peu la pression sur les hommes et les femmes qui nous gouvernent. Alors soyons clairs, les ministres vont donc être obligés de demander l'autorisation à Matignon avant de se rendre sur un plateau. Est-ce que tout ceci aura une conséquence sur les télés et les radios ? Eh bien, à mon avis, aucune, pour une raison très simple, c'est que les invitations ne sont pas lancées directement aux membres du gouvernement. Tout ça passe en général par ce qu'on appelle les hommes de l'ombre. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui sont les conseillers en communication des ministres. Donc, dans un premier temps, évidemment, on va peut-être faire semblant par politesse d'interroger Matignon, mais dans les faits, les choses seront calées. On imagine mal Arnaud Montebourg ou Manuel Valls attendre le feu vert du Premier ministre pour aller accepter une invitation sur un plateau. Que faire en situation de crise ? Que faire quand 10 ministres en même temps demandent une autorisation ? On voit bien que tout ça, dans le quotidien, est assez fortement inapplicable. C'est avant tout une sorte d'artifice de communication pour montrer qu'on veut reprendre la main. Mais pour combien de temps ? Une chose est sûre, Jean-Marc, je pense que l'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 a encore de beaux jours devant elle. Merci beaucoup, Bastien Millot. Europe 1.